Ce soir-là, lorsque Mélodie, en revenant de chez son ami Rémi, avec qui elle passait des si belles journées, elle freina la cadence de ses pas. Elle marcha sur la pointe des pieds, évitant ainsi la résonance caverneuse provoquée par les percussions de ses talons sur les dalles noires et blanches du sol du hall. Mélodie fit un soupir de soulagement lorsqu'elle commença à gravir doucement, marche après marche, l'escalier. La concierge ne l'avait pas entendue rentrer. Tant mieux, sinon la vieille Marseillaise, avec sa voix aiguë de soprano, l'aurait questionnée en la foudroyant du regard. Son regard, seule vie de son corps affredonné par la nature quelquefois injuste. Ses yeux ronds, aux paupières sèches comme des peaux de tam-tam, perchés au-dessus d'un nez en trompette. La Marseillaise n'était pas si méchante. Elle tenait sa place de concierge, installée derrière la vitre de sa loge, qu'elle appelait sa hutte. Elle dirigeait l'immeuble tambour battant, orchestrant avec doigté et harmonie le mouvement du balai, du torchon, de la cire, les hautbois du couloir et les cuivres dans l'entrée brillaient à aveugler. Elle frottait le linge de la polonaise du premier et de la tyrolienne du cinquième, hiver comme été, pluie ou vent, dans la cour, dos courbé, mi-debout, mi-assise, sifflotante, le cœur gai, surveillant du coin de l'œil Pipo, son petit fox, trottinant dans la cour. Penchée au-dessus du bac de pierre sur lequel elle posait sa planche à laver, elle semblait solide comme un roc. Elle claquait tout ruisselant les draps sur les traversières de bois reposant sur des doubles croches au-dessus du caniveau. Le linge s'égouttait, retenu par des trombones métalliques. La Marseillaise avait obtenu son poste de concierge toute jeune, par un coup de piston. Depuis son entrée dans les lieux, 30 ans plus tôt, elle resta à l'avant-scène du 7 rue des Rossignols, sans le moindre soupir. Elle quittait que très rarement sa loge, juste le mercredi, pour les courses. Elle revenait avec une flûte sous le bras et un ticket de PMU à la main. Elle jouait toujours les mêmes chevaux, de la Lande et Ravel du Gazon. Son couplet favori, sa cavalerie légère, son duo époustouflant. Le dimanche, elle allait parfois au marché aux puces, sans rien acheter, juste pour voir. C'était son violon d'Ingres, sa fugue de fin de semaine, sa ballade reconstructive, son entr'acte. Sinon, lorsqu'elle n'avait rien à faire, elle restait dans sa hutte. Elle aimait lire ou regarder la télévision, surtout les films avec Tristan Clavier et Ariel Cymbal. La Marseillaise menait sa vie sans tambour ni trompette, paradoxalement pour un rôle de concierge. Elle n'aimait pas les cancans. Elle avait horreur des turbulettes de locataires, des ragots de ci et de là. Les rumeurs vont plus vite que le violon, mais turlutin. Elle faisait fi des mauvais airs qui tuent bassement et allègrement le cœur d'un immeuble. Pour la paix de l'endroit, elle se donnait à corps perdu. Pas de papier dans l'escalier, pas d'animaux, sauf Pipo, dans la maison. Pour la bonne marche du 7 rue des Rossignols, elle pouvait bondir tel un crocodile de sa fosse sur les résidents et tutti quanti qui franchiraient le moindre faux pas. Ce soir-là, si Mélodie avait été surprise gravissant l'escalier avec dans les bras la grosse caisse que lui avait confiée Rémi, elle aurait certainement reçu une complainte par la concierge. Lorsqu'elle arriva au 7e, elle s'empara de la clé
qui toujours était rangée sur la harpe de pierre au-dessus de la porte. Elle posa la caisse sur le piano. Elle prit une gamelle au milieu de sa batterie de cuisine, l'emplit d'eau fraîche. Elle ouvrit la caisse, souriante. Mélodie regarda sortir les 7 chiots. Ils se dirigèrent à la queue leu-leu vers le récipient. Soulagée, Mélodie secoua la tête en pensant: quelle sérénade pour une portée!